Hey, Macklemore, can we go thrift shopping? What, 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 I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Nah, walk into the club like, what up? I got a big pack. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, Damn, that's a cold ass honky. rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green, draped in a leopard mink. Girl standing next to me. Probably should have washed this. Smells like R. Kelly. Hello. Bon les gars, je vous retrouve peut-être une semaine après le défilé à Manor. Je suis actuellement à Majorque. Je voulais me prendre quelques jours de vacances pour me reposer un petit peu et digérer un peu toutes les émotions que j'ai pu avoir durant cet événement chez Manor. Donc voilà, je me rends compte à quel point c'était incroyable. Quand tu es sur le rush comme ça, bah, tu as du mal à te rendre compte. Voilà, tu fonctionnes un peu comme une machine parce que tu sais que tu as des trucs à rendre, tu sais que tu dois faire telle chose, tel truc, tel machin, enfin bref. Donc le fait d'avoir pris quelques jours pour moi, je suis partie seule. Ça m'a permis de prendre un peu de temps et puis de réfléchir un peu aussi à la suite parce que c'est un peu toujours l'angoisse dès que tu as fait un gros événement comme ça, bah, c'est de savoir comment est-ce que tu vas faire pour faire mieux, plus fort et comment est-ce que tu vas faire pour aller toujours plus loin. Donc on se retrouve pour ma deuxième vidéo YouTube sur l'événement chez Manor. La première vidéo c'était sur les trams, donc j'avais imprimé des affiches sur les trams et puis j'avais fait une nouvelle collection, etc., etc. Donc je vous filmais un petit peu tout le processus. Ça va être pareil pour cette vidéo. Je vous avoue que celle-ci m'a demandé beaucoup plus de travail, forcément parce que c'est un événement bien plus gros que le précédent. Vous allez voir un petit peu toutes les backstage de tout cet événement chez Manor. J'espère que ça va vous plaire et on se dit à très vite. Jingle. Je sais pas si j'aurai le temps de faire un jingle, mais je vais essayer quand même de faire un petit truc. La première étape avant toute chose, c'était de créer un espace de travail pour mes couturières. Après avoir fait une story sur Insta, j'ai reçu pas mal de demandes et j'ai sélectionné 2 couturières. Très vite avec ma meilleure pote, on est allé à Ikea acheter les meubles, 2 chaises et une table. C'est très simple, mais il fallait quelque chose de confortable et de spacieux. Vu que les couturières sont souvent assises pour faire les sacs, il fallait pas que je leur pète le dos, si tu vois ce que je veux dire. Ça va être la couturière qui va tourner sur elle-même et ça fait transition. Ah, de ouf! C'est la première fois que j'engageais des couturières pour la fabrication des sacs. Avant ça, c'était entièrement moi qui les faisais. Ça me prenait énormément de temps. Il faut savoir que je mets environ entre 1h et 1h20 pour faire un seul sac. Vu que je travaillais cet été, je me suis dit il faut que j'ai des couturières avec moi, qu'elles puissent m'aider à faire les sacs parce que je risque d'en faire beaucoup pour l'événement. Donc il fallait absolument de l'aide. Alors, Asia, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Moi je m'appelle Asia, j'ai 24 ans et pour ce projet je coule les sacs à Joanna. Et du coup ça s'est bien passé la fabrication des sacs, c'est pas trop compliqué à faire? Non, franchement ça va, une fois qu'on a pris la main, voilà, c'est un peu toujours pareil quoi. Moi c'est Cindy, j'ai 24 ans et je fais les sacs pour Joe.
Et tu mets combien de temps environ à faire un sac? Environ peut-être 1h20, 1h30. Ok. C'est quoi la partie que t'aimes le moins dans la fabrication du sac? C'est faire les trous avec cette pince. Ok. Ça éclate les doigts. Mais sinon... Il faut un peu de force pour coudre un ballon de basket. Ouais, bah en fait j'ai bientôt des abdos dans les mains. Et évidemment, je les aidais s'il y avait un peu de retard ou que j'avais du temps devant moi, bah forcément je faisais aussi des sacs avec elles. La fabrication des sacs a duré à peu près 2 mois. Et en même temps, je faisais des allers-retours à Manor pour voir l'équipe marketing et puis s'organiser pour l'événement. Donc pendant une dizaine de jours, j'avais mon propre stand là-bas où je pouvais vendre mes sacs. Mes sacs étaient bien exposés. Ils ont fait toute une infrastructure, toute une décoration autour de la Fripajo. Ils ont bien capté l'univers. Et je peux que les remercier parce que c'était incroyable. J'aurais jamais imaginé ça un jour dans ma vie. J'ai commencé les sacs il y a 1 an et demi. J'aurais jamais cru que aussi vite j'allais avoir un événement aussi important chez Manor. On a décidé de faire un défilé pour ma nouvelle collection. C'est ce qui m'a demandé le plus de boulot au niveau du choix des modèles, des looks. J'ai aussi invité des danseuses. Enfin bref, c'était tout un show que j'ai imaginé, travaillé, refait dans ma tête, genre 2 semaines avant le défilé. Tous les soirs, je me faisais des scénarios différents qui allait du bon jusqu'au moins bon. Genre, j'ai déjà imaginé qu'on me huait et qu'on me jetait des tomates, dites-vous. Mais tout s'est très très bien passé. Les modèles étaient au top. Au total, j'ai pu ramener plus d'une 30aine de personnes pour participer au défilé. 20 modèles, 2 make-up artistes, un coiffeur, 3 photographes et une équipe de danseuses. C'était un gros challenge pour moi de bosser avec autant de personnes à la fois. Il y avait une bonne énergie, tout était prêt, il n'y avait plus qu'à envoyer. Come on. Yeah. Break down, come on. Hey, come on, Madonna. Come on, boy, I've been waiting for somebody to pick up my straw. Well, don't waste time, give me the sign, tell me how you want to roll. Franchement, c'était incroyable. Et la sensation que j'ai eue quand j'ai défilé à mon tour, parce que les modèles sont passés et ensuite moi j'ai fait un tour du défilé, et bah c'est une sensation que j'avais encore jamais vécue. Et je crois que c'est addictif parce que j'ai envie de la revivre et j'ai envie de mettre tout en œuvre pour reproposer un événement encore plus gros ou alors similaire, mais que je puisse revivre ce sentiment-là qui est incroyable. Je suis fière de moi, je suis fière de ce que j'ai accompli, je suis fière des gens qui m'ont entourée sur Genève. Ça bouge de plus en plus et c'est essentiel. C'est essentiel pour moi et pour les autres que Genève soit, je sais pas, une ville où on fait plein d'événements, qui est reconnue pour le côté artistique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ombre en quelque sorte, beaucoup de photographes, de modèles, de créateurs, de marques qui sont pas forcément hyper connus en dehors de Genève et qu'ils devraient, parce qu'ils ont beaucoup de talent. Moi je l'ai vu, je l'ai constaté et j'espère vraiment qu'à travers mon travail, j'espère les motiver à chercher plus loin, parce qu'on nous a trop habitués ici à rester entre nous. Alors que non, on peut s'exporter, on peut aller plus loin, on peut être reconnu dans d'autres villes. Enfin bref, en tout cas, je souhaite vraiment aller très loin. Je ne sais pas encore où je vais, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais continuer évidemment les basket bags, mais à l'avenir, peut-être que j'aurai une autre idée.
Je mettrai tout en œuvre pour aller le plus loin possible. Et voilà. Je vais vous montrer quand même la vue que j'ai en face de moi. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite beaucoup de réussite. Je crois en vous. Croyez en vous, surtout. Croyez aux autres aussi, parce que c'est difficile d'avancer seul. Et puis voilà. Don't you wait